Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, samedi combien? 28 février, nous fêtons les Romains. Romain, si tu nous écoutes, bonjour à toi et bonne fête. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, je vais donc faire un tirage pour tous et nous allons tirer le sujet dans mon petit tarot indien que j'aime beaucoup. Alors certains ne le savent peut-être pas, mais de temps en temps, le magazine Femme Actuelle offre des petits tarots comme ça, entre 20 et 30 cartes, quoi, voilà. Et celui-là, il est particulièrement bien dessiné. Voyons, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Vous voyez, voilà, c'est très très beau au niveau des couleurs. Vous voyez, c'est magnifique. Voilà. Donc alors voilà, je lance le petit mélange. Et ensuite, on va sortir le sujet du jour, mes chers amis, pour vous tous. Donc, soyez bien à l'écoute et attentifs. Oui, parce que vous m'avez peut-être cherché ces jours-ci, mais en fait, je recevais mes deux petits-enfants, les enfants de mon fils. Donc, on est resté 3-4 jours, voilà, je suis restée 3-4 jours sans faire de vidéo. Je leur ai fait visiter Toulouse, voilà. Alors, un petit sujet pour nos chers amis aujourd'hui, pour les éclairer, pour les relancer aussi, voilà, pour garder la joie au cœur malgré l'adversité et tout ce qui se passe dans le monde, hein, on est bien d'accord. Alors, quel serait le sujet aujourd'hui? Encore! Oh, c'est la deuxième fois que je tire cette carte, la carte de la chance. Alors, on va voir. Ah oui, je crois bien que la dernière fois, c'était aussi la chance. C'est marrant, j'avais un peu une intuition que je risquais de retomber dessus. Bah, dites donc, ça veut dire qu'il y a une vague de personnes qui ont eu la chance et qu'il va y en avoir une deuxième. Alors ça, c'est chouette comme tout. Je suis très contente pour vous que ça soit la chance qui sorte aujourd'hui. Alors, oui, alors je vais commencer par ce nouveau tarot. Alors je vais vous dire, ce tarot, je vous montre juste le dos. C'est tout, je ne vous montrerai pas les autres cartes. Pourquoi? Je l'ai acheté sur un salon du bien-être. Et ce tarot, franchement, je le trouve particulièrement laid. Mais très très laid, vraiment. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris le carnet qui allait avec. Parce que moi je suis assez transformiste de plein de choses. Donc j'ai aussi transformé le tarot. Et comme il y avait beaucoup de place autour des affreux dessins, donc j'ai mis les mots qui étaient sur le carnet, certains mots, puis j'ai rajouté les miens aussi, voilà. Donc, alors on va lui faire un bon petit nettoyage, hein, voilà. Par rapport à la chance, trouve-nous des cartes de bonne chance, voilà. Et puis là-haut, je compte sur vous pour donner les messages concernant la chance, pour bien interpréter les signes, les signaux de la chance aussi, vous voyez. Alors 8, on me dit 8, ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, voilà. Alors, bon là je vais avoir besoin des lorgnons. Alors, d'accord, bon ça va avec ça, ok. Ouais. Ah oui, ça peut, oui. Celle-là, je vais la remplacer parce qu'elle concerne la santé et moi, je ne fais pas la santé. Donc, je retire un truc sur la santé. Ok, d'accord. Bon. Bon, alors je la garde du coup, mais bon, là c'est plutôt paramédical, tandis que l'autre c'est plutôt classique allopathique. Ok, d'accord. Bon, ben on restera au stade de conseil et c'est tout, hein, voilà. Alors, mes chers amis, ouvrez bien grand vos yeux et vos oreilles. Donc, par rapport à la chance que vous pourriez avoir.
à partir de maintenant. Et peut-être que vous êtes déjà dans une période de chance, vous avez peut-être déjà un peu senti. Alors là, donc, on a les pensées, l'intellect, l'intelligence, les relations, ce qui bouge, les découvertes. Et aussi, c'est pour arriver à une forme de maîtrise de votre propre mental, en quelque sorte. Voilà, si vous faites attention, par exemple, avec votre conscience, est-ce que vous pouvez être, par exemple, dans une phase un peu d'éparpillement, de dispersion, voilà. Ça va être le moment, voilà, de recadrer tout ça et de vous ramener, voilà, au centre de vous-même, pour en tout cas un peu réfléchir, et voilà, pour avoir une meilleure chance de quelque chose. On va voir. Donc alors là, dans la première, on avait les relations, dans la deuxième, on a les contacts nombreux. Donc ça, c'est bien parce que ça veut dire que vous avez une ouverture pour aller vers les autres. C'est la ville, le monde extérieur. Voilà, c'est privé, professionnel. Ça peut concerner aussi l'immobilier, la propriété, voilà, ou la location aussi, hein, voilà. Mais voilà, on est dans les contacts, donc ça veut dire aussi que euh, vous considérez sans doute qu'il ne faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot ou rester cloîtré chez soi pour s'ouvrir justement au monde extérieur et aller tenter sa chance. Alors là, ensuite, par rapport à une acquisition de biens, on a aussi une arrivée d'argent qui se profile. Donc oui, ça peut être un facteur chance et ça peut ouvrir, avec une rentrée d'argent, ça peut ouvrir sur quelque chose qui se débloque pour un achat, pour une transaction. D'accord, donc effectivement, le facteur chance, il est quand même bien là, hein. Ensuite, bon, alors ça, ce sera un conseil, parce que je vais la remettre, puisque voilà, elles sont dans ce jeu, donc c'est quand même incroyable. Au départ, on demande une consultation pour avoir un diagnostic. Donc pour certains d'entre vous, si vous avez un petit doute sur votre santé, vous pouvez aller du côté classique allopathique ou vers les professions libérales, le paramédical. Voilà. Donc je les laisse ensemble, mais ce sera tout, hein. Voilà, c'est à l'état de conseil. Et soyez donc attentifs à vous-même pour avoir de la chance, justement, aussi sur le plan santé. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est ça Ah oui, donc aussi, toujours pour être dans cette phase de chance, alors, chance, ça c'est pas forcément toujours quelque chose de spectaculaire, hein. Ça peut, bien sûr, avec différents degrés, mais c'est aussi faire attention pour rester dans un ressenti et un sentiment, disons, de bien-être. Quand on est dans le bien-être, on peut considérer qu'on a cette chance d'être dans la sérénité, la paix, tout ça. Donc on demande quand même juste de faire attention aux ondes négatives, les lieux que vous fréquentez, tout ça, les personnes aussi, voilà. Alors la chance, elle peut concerner les sentiments, la sexualité ensemble, voilà. Donc bah, ça peut être pas mal, hein. Ça veut dire aussi que du coup, vous n'êtes pas seul. Donc ça, c'est quand même très intéressant aussi, que vous avez cette chance-là. Donc c'est vrai que c'est bien de l'apprécier, de remercier si vous avez l'habitude de faire ça, la gratitude ou la gratitude aussi envers l'autre personne, et ainsi de suite. Et ensuite, alors ça c'est marrant parce qu'on a la carte de l'arrivée d'argent avec l'acquisition des biens, et en dessous, on a deux mains qui se serrent l'une l'autre, donc c'est association, contrat signé. Euh, voilà, ça peut être aussi l'aide, la fraternité, ça peut être une aide à un déménagement, une aide sur un dossier administratif, euh, un réconfort, voilà, entre amitié fraternelle. Et ça peut même être vous qui êtes l'acteur, par exemple, d'une association, d'un groupe, euh,
informel, hein, voilà. Et ensuite, on a la carte des outils. Et donc de l'activité, du travail, voire de la profession. Donc ici, dans cette carte, on a la durabilité. De toute façon, bon, quand on répare des choses, c'est pour les faire durer, effectivement. Mais il y a aussi une notion d'évolution spirituelle. Alors ça peut être pour réparer des choses, que ce soit en soi ou dans la maison. Hein, les deux vont de pair. Et les deux font la paire, d'ailleurs, si j'ose dire. Voilà. Et donc, c'est aussi réaliser la chance, par exemple, que vous avez d'avoir un ou plusieurs dons, d'avoir un potentiel qui vient de se révéler, par exemple, qui va vous permettre de changer d'orientation. Donc, c'est vraiment dans le sens d'une évolution, les outils là. Hein. Voilà. Alors donc, finalement, oui, c'est déjà peut-être prendre conscience de la chance que vous avez, un peu en énumérant chaque domaine, le domaine déjà de vous avec vous-même, la chance que vous pourriez peut-être avoir par rapport, je sais pas, à votre naissance, votre famille, vos relations, la, la situation pardon, matérielle et financière. Ça peut être le foyer que vous avez créé, ça peut être vos contacts avec un ou plusieurs groupes. Qu'est-ce que ça peut être encore la chance que vous avez en amitié aussi, par exemple. Voilà, enfin bon, tous les domaines qui concernent la vie. Hein, bon, en astrologie, il n'y en a que 12, hein, donc ça permet quand même de réduire un petit peu le champ des réflexions et des recherches là-dessus. Voilà, alors dites-moi là-haut, est-ce que j'en retire pour nos amis par rapport à la chance? C'est vrai que cette vidéo sur la chance, elle est un peu différente de la précédente, parce que la précédente, elle était très 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 enthousiaste, et là, c'est plus pour réaliser, je crois, la chance que vous avez, que nous avons, que j'ai, actuellement qui est en place. Voilà. Alors surtout, je vais vous dire, si c'est une période un peu de déprime, voire de dépression, d'enfermement chez soi, de retrait, de repli, tout ça, eh bien, ça va précisément être le moment de chercher ces espaces de chance que d'ores et déjà on peut reconnaître dans notre propre vie. Et je trouve ça assez sympa à faire d'ailleurs, parce que moi je trouve que ça remet du baume au cœur, c'est comme un petit bilan sur votre chance, sur notre chance. Alors dites-moi là-haut, est-ce que pour éclairer encore nos amis sur la chance, d'aujourd'hui, voire de demain, hein, bien sûr, est-ce que j'en retirerai encore une? Où vais-je aller la chercher, celle-ci? Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Alors, la consultante, ben c'est vous. C'est vous qui écoutez. Alors là, on vous parle d'une amie proche, confidente, femme d'action, généreuse, épicurienne, qui aime la vie. Donc voilà, ça, c'est en plein dans le thème de la chance. Vous voyez, que vous soyez homme, femme, que vous soyez un couple des fois peut avoir une amie qui vit seule et qui peut être très importante aussi pour le couple. Enfin là, donc, vous, en tant que consultant et consultante, vous avez cette chance d'avoir cette amie proche, puisque là, il s'agit d'une femme, hein, d'une femme d'action. Voilà, donc je trouve que c'est quand même super sympa d'avoir tiré cette carte de chance. Alors, c'est pas terminé, hein, parce que j'ai encore des choses à vous proposer au niveau de la chance. Alors, le petit bilan, vous pouvez le faire mentalement, puis vous pouvez le faire aussi sur une feuille, hein, voilà. Parce que des fois, une fois qu'on a terminé la feuille, qu'on relit, ça permet après de faire des liens, des recoupements aussi, et ça peut ouvrir encore sur une autre orientation. Alors, est-ce que je commence par les murmures de l'univers, ou bien l'esprit guide des animaux, ou bien mon tarot à moi?
Enfin, oui, mon oracle à moi. Les murmures de l'univers. Bon, ben, vous voyez, l'univers a encore des choses à vous dire sur la chance, sur votre chance. Alors ces grandes cartes, là, elles glissent un peu mieux qu'avant, je suis contente. C'est vrai qu'à force de les utiliser, hein, ça commence à... Oula. Combien il y en a là? Est-ce que je les prends là-haut? Pas toutes, on me dit. Une, deux. Bon, bah tiens, toi, tu vas là. Donc deux. Et combien j'en retire? 5. Ok, d'accord. Alors, je vais faire le contraire. Voilà. Et j'en retire 5, toujours par rapport au thème de la chance. 3 et 4 et 5. D'accord. Bon, bah dites, on a la carte du temps, donc c'est peut-être aussi qu'il est peut-être temps pour vous d'avoir de la chance. Comme on dit, la roue tourne, et donc il y en a parmi vous qui vont avoir cette surprise, d'avoir peut-être même une chance qu'ils n'espèrent plus, quelque chose qu'ils ont complètement oublié, occulté, qui est loin derrière, et puis tout d'un coup, pof, ça va revenir. Bon, ça c'est plutôt bien. Faut peut-être gratter au jeu, là, la Française des Jeux, qui sait. Hein. Alors ensuite, oui, on a le double arc-en-ciel. Vous voyez, alors je vous les montre. Le temps. Voilà, le temps, donc c'est... La roue tourne, il est temps, voilà. Le double arc-en-ciel, ça c'est souvent signe de chance aussi, quelque chose qui est en train de se réaliser. Ensuite, on a les plumes angéliques, il y a une forme d'ange, vous voyez, avec les plumes, je sais pas, vous le voyez, oui. Voilà. Ensuite, on a l'esprit des proches. Alors, l'esprit des proches, ça peut être, comment dirais-je, la famille qui vous soutient, hein, tout simplement. Voilà, les échanges que vous avez avec eux qui vous donnent du baume au cœur. Et il y aura peut-être même aussi une révélation. Alors, vous savez, c'est des fois l'eureka, tout d'un coup. Ah, mais oui, tiens, finalement, j'ai de la chance. Ça aussi, ça peut être une révélation, vous voyez. Alors, est-ce que je l'en remets dessus pour nos chers amis qui me regardent et qui m'écoutent et qui ne seraient pas fâchés d'avoir de la chance? Une, ok, ben ce sera celle-là. Ah ben voilà. Bon ben là il y a les protections angéliques carrément. Et en plus c'est une angelante qui sourit. Elle sourit à la vie, donc allez-y, souriez à la vie. Et que la chance soit avec vous. Et puis de toute façon, elle l'est, hein, comme on a dit, si on fait un petit bilan, elle y est la chance. Alors je regarde juste les minutes, oui ça va. Alors, est-ce que je vais dans les conseils pour l'instant ou est-ce que je regarde les esprits guides? Les esprits guides, d'accord. Les esprits guides. Ah bah tiens, la bougie elle est complètement arrivée quasiment à la fin là. Voilà. Alors, les petits animaux, qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter sur la chance? Sur la chance de nos amis qui nous regardent. Oui, je suis toute seule, je dis qui nous regarde, je suis toute seule. À moins qu'il y ait du monde, là, par là, derrière, il y a peut-être du monde, hein. Alors, nos amis les animaux. Est-ce que la chance est par ici ou bien par là? Ah oui, combien alors? J'y vais franco. 3, d'accord. 3. Alors, oui, des fois on me dit, alors on a une espèce de rat blanc, là, je crois. Le détail, il est intitulé Le détail, parce que parfois il suffit, comme on dit, de pas grand-chose pour que la chance tourne. Ça peut être une opportunité à saisir au bon moment, ça peut être une synchronicité,
une intuition, un détail qui vous est apporté, même des fois en se baladant dans la rue, on peut voir un mot sur une vitrine, sur un camion qui passe, et voilà, si vous êtes attentif, donc à un détail, eh bien, il vous apportera la chance. Alors ensuite, on a la carte de la mission, c'est un cerf ou un élan, voilà. Alors, quel rapport là-haut entre la mission et la chance? Bon, ben déjà, il y en a qui ont la chance d'avoir découvert leur mission. Et peut-être que cette mission, c'est justement déjà une chance de s'y être connecté, d'avoir réalisé. Et si certains d'entre vous recherchent ce qui leur convient le mieux, ce qui leur correspond pour trouver l'épanouissement. Bon, ça, la recherche de la mission, bon, on peut la voir en se connectant au divin, bien entendu, mais je sais qu'il existe aussi des personnes qui sont assez douées, des gens qui sont canal, qui peuvent, des thérapeutes aussi, qui peuvent vous indiquer votre mission ou des médiums. Maintenant, moi je trouve que c'est quand même pas mal de la trouver en soi, soi-même, avec l'aide du divin, bien sûr. Et d'ailleurs, voilà, on a par ce magnifique scarabée la transition. Donc toutes les cartes là aujourd'hui sont reliées à la chance que vous avez eue. Parfois, d'ailleurs, il y a des chances qu'on a ratées aussi, hein, si on n'a pas écouté son intuition. Si on en a fait qu'à sa tête, enfin bon, toutes sortes de blocages qu'on est bien capable de se mettre soi-même comme des bâtons dans les roues. Hein. Voilà. Donc là, pour certaines personnes, la chance arrivera, mais peut-être pas tout de suite, puisque là, comme on nous parle de transition, il y a sans doute quelque chose à terminer, peut-être une porte à fermer pour que la porte de la chance s'ouvre précisément. Voilà, donc c'est vous qui allez sentir ce que le mot transition signifie vraiment pour vous. Voilà. Par contre, si certains d'entre vous, comment dirais-je, gémissent, du style « Oh ben moi j'ai jamais de la chance et tout ça, bon ben la chance parfois il faut aussi un peu la provoquer, hein, voilà. D'accord, donc alors est-ce que j'en retire encore avec les esprits guides concernant la chance pour nos amis que nous regardent? Deux, bah tiens, ça va être les deux dernières, voilà. Bah, très bien. On a la force du crocodile ou du caïman, là, ou de l'alligator d'ailleurs, je sais pas. On a la force. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont cette force et qui ne baissent pas les bras. Il y en a par exemple qui vont jouer à la Française des Jeux pendant des mois, voire des années, ils vont rien gagner, mais ils restent dans cette force de croire que oui, ça peut arriver un jour. Et ensuite on a le voyage. Alors c'est un genre de... C'est une... Avec ce bec, ce serait une mouette, une sterne, je ne sais pas exactement, oui. Voilà. Et donc c'est le voyage. Alors ça peut être effectivement un voyage intérieur, hein, suite à la transition que j'ai tirée précédemment, là, le voyage intérieur pour observer aussi tous les gens, par exemple, qui ont été facteurs de chance dans votre vie, pour lesquels vous pourriez donc avoir de la gratitude, les remercier, et pourquoi pas les surprendre, surtout si on me dit il y a eu de la distance dans les relations, les surprendre par un coup de fil, par une visite impromptue, par un petit courrier postal, que sais-je, un mail. Voilà, le voyage. Et ça peut être aussi un voyage terrestre qui va vous ouvrir l'esprit. Parfois, on va chercher des réponses, parfois inconsciemment.
par un voyage, et on revient transformé. Ça c'est déjà vu, hein, voilà, ça c'est déjà vu. Alors, j'en suis, oui, très bien. Donc là, on va en terminer avec ce jeu, et on va demander dans le tarot que j'avais reçu donc sous guidance, hein, comme certains le savent. Je ne vais pas forcément faire un jeu étalage, hein, là non. Mais on pourrait demander peut-être un conseil pour que la chance tourne à votre avantage, pour qu'elle vienne vous visiter, peut-être un peu plus souvent. Voilà. Alors, combien j'en tire? Ah, on me dit que ça va dépendre. Bon, je ne sais pas de quoi. S'il y a du vent, ça dépend s'il y a du vent. Je ne sais pas. Il y a du vent. Oui, il y en a un peu du vent ici à Toulouse. Alors, bon, je vais commencer par celle-là parce que j'aime le orange déjà. Bon, bah oui, ça, alors ça, j'aime beaucoup la tirer. Hein. C'est un petit bonheur aujourd'hui. Oui, je ne sais pas si vous lisez. Un petit bonheur aujourd'hui. Bah, soit vous sortez de chez vous et vous allez, je sais pas, tomber sur un ami ou une amie. C'est un petit bonheur, on va prendre un café, tout ça. Ou alors c'est un petit bonheur que vous avez vous donner à vous-même. Voilà, en prenant soin de vous, en faisant à la maison ce qui vous fait plaisir. Voilà, un petit bonheur. Bon, est-ce qu'il y a besoin d'en tirer d'autres? Non. Eh bien, écoutez, je trouve que c'était pas mal cette autre carte de la chance. Et vous voyez, on a ici Ganesha dans un lotus, hein, c'est le dieu éléphant de l'Inde. Donc, moi, quand j'étais en Inde, on nous a donc appris que c'est le dieu éléphant qui retire les obstacles. Alors, vous pouvez lui demander de retirer les obstacles extérieurs, mais aussi les blocages, les verrous que vous avez à l'intérieur, tous les empêchements qu'on vous a mis à vous dans votre éducation, votre enfance, et que vous avez après, par mimétisme familial, allègrement répété. Donc, comme je dis toujours, ma formule que j'aime, c'est on a choisi quelque chose, on a le droit de le déchoisir et de rechoisir autre chose. Voilà, et c'est là aussi qu'on se donne cette chance. Voilà les amis. Alors écoutez, je vous remercie infiniment tous. Je vous fais plein de bisous fraternels et chaleureux. Je vous dis à prochainement. Merci pour vos pouces. Pour les commentaires, hein, vous pouvez y aller sur les commentaires, j'aime beaucoup ça. Et puis, merci à tous les abonnés depuis le début, ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui sont en train d'avoir envie de s'abonner en regardant cette vidéo. Et au prochain, voilà. Je vous embrasse très fort. Et je souhaite bonne fête à tous les Romains. Au revoir. Bon, il y a peut-être, je ne sais pas si le prénom Romaine existe au féminin. Bon, mystère. Vous me le direz dans les commentaires si vous le savez. Bisous.